Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons ensemble étudier la fonction i sur la racine carrée de 1 plus i au carré. Alors, étudier une fonction, on a un plan à suivre. Alors, premièrement, nous allons passer par notre ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, nous allons voir est-ce qu'on peut réduire, restreindre notre ensemble de définitions en cherchant la parité, en vérifiant les règles de parité, ou bien si c'est une fonction trigonométrique, étudier la périodicité. Dans notre cas, ce n'est pas une fonction trigonométrique, alors ici, ce qui va nous concerner, c'est la parité. Donc, si la fonction est paire ou bien impaire, alors nous pouvons réduire notre ensemble pour que ça devienne plus petit, pour nous aider à vite travailler. Après le point 1, nous allons passer à l'étude au banc de l'ensemble des définitions. Et là-bas, il faut faire quoi? Il faut voir, est-ce qu'il y a l'existence des asymptotes d'une branche parabolique. Donc, nous allons étudier tout ça là au niveau. Donc, étude au banc de l'ensemble des définitions. Donc, on va rappeler là-bas les branches paraboliques, si elles existent, les asymptotes et consorts. Au point 3, nous allons passer dérivée au sens de variation. Au point 4, nous allons passer au tableau de variation. Donc, tableau de variation, comme on connaît déjà les limites, nous allons faire notre tableau de variation en introduisant tous les éléments qui nous concernent. Au point 5, maintenant, nous allons passer au point remarquable. Si l'ensemble des définitions est un intervalle borné ou bien semi-borné, vous allez voir que nous allons étudier la dérivabilité en ces points particuliers. Alors, c'est là-bas le point remarquable et comment l'appelle-t-on? Nous allons chercher aussi l'interaction avec les axes du repère. Donc, quand est-ce que la courbe coupe la des abscisses et quand est-ce que la courbe coupe la des ordonnées. Alors, après tous ces cas-là, donc c'est là-bas que nous allons parler des points particuliers, voilà, des demi-tangentes, s'il en existe. Alors, et après tout ça là, nous allons passer à la construction. Donc voilà, à peu près, une étude détaillée, qu'on peut présenter pour étudier une fonction quand on ne nous demande pas la question. C'est-à-dire que quand l'essai posé comme celui-ci, d'étudier une fonction, même si on ne me demande pas de représenter, je dois les représenter dans l'étude d'une fonction. On reprend tout. Au point 1, nous allons parler de quoi? De l'ensemble de définitions, n'est-ce pas? Donc, dans notre fonction, quand on va bien cette fonction irrationnelle, le x c'est un polynôme. La fonction doit être posée sur ce qui est sous le radical. Puisque, il faut que, avant que la racine carrée d'un nombre n'existe, il faut que le nombre là qui est en dessous soit supérieur ou égal à 0. Donc ici, la fonction sera posée sur 1 plus 6 carré. Or, quel que soit ici l'élément de R, on voit que 1 plus 6 carré est toujours positif. Alors, automatiquement, la seule définition de notre fonction H, c'est R. Et on a, quel que soit X, élément de R, virgule, 1 plus X au carré supérieur à 0. Donc, l'ensemble des définitions de H, c'est l'ensemble des non réels. Bon. Qui a encore quoi? Moins l'infini. Il est préférable de mettre sous forme d'intervalle nos ensembles. Au point 2, on demande l'étude au banc de l'ensemble de définitions, n'est-ce pas? Au point 2, on demande l'étude au banc de l'ensemble de définitions. Donc, notre ensemble de définitions, c'est R ici. Alors, on va étudier la limite en moins l'infini et la limite 1 en plus l'infini. Donc, 2, étude au banc de l'ensemble de définitions. Au banc de DH, ensemble de définitions. Alors, on y va. On va calculer la limite en moins l'infini, après la limite en plus l'infini. Et voici éventuellement des branches paraboliques ou pas. Donc, on y va. Donc, en moins l'infini d'abord. La limite, quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est égal encore à limite quand x tend vers moins l'infini de x plus la racine de 1 plus x au carré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous remarquons ici? Voilà que ici, en moins l'infini, ça donne moins l'infini. Lui, en moins l'infini, donne plus l'infini. C'est la limite d'une fonction composée. Donc, en appliquant les règles, d'abord, en moins l'infini de 1 plus 6 carré, on trouve plus l'infini. Et en plus, l'infini de racine de x qui est composée avec 1 plus 6 carré, on trouve quoi?
plus l'infini. Donc, ça fait la différence entre deux infinis. Alors, donc, ça fait limite. Quand il tend vers moins l'infini de quoi? Donc, l'expression conjuguée de cela me donne quoi? Donc, ouais, je multiplie en haut et en bas, n'est-ce pas? Donc, ça me fait x plus la racine de 1 plus x au carré partir de x moins la racine de 1 plus x au carré sur x moins la racine de 1 plus x au carré. Après l'expression conjuguée, les deux facteurs que je trouve soit au numérateur ou au dénominateur, ça dépendra ici. L'expression qu'on doit donner se trouve au numérateur et si c'est divisé par 1 ici. Quand tu vois comme ça, une expression sur une ligne, ça veut dire qu'il est divisé par 1. Mais si c'est 1 sur là, ça veut dire qu'il est au dénominateur. Voilà. Donc, quand on voit l'expression là, il est au numérateur. Donc, ce qui veut dire que notre expression conjuguée, les deux facteurs se trouvent au numérateur. Alors, quand l'expression conjuguée que je fais là sera sous la forme a carré moins b carré. A carré moins b carré, pour ceux qui ont oublié. A carré, l'expression a carré moins b carré depuis le collège, ça nous donne quoi? A moins b facteur de a plus b. Donc, après l'expression conjuguée, on a ce cas qui est là, au numérateur, au cours de ces signes, vous voyez, non? Et ça, alors, automatiquement, sans perdre le temps, je prends la forme développée de cette factorisation qui me donne quoi? A carré moins b carré. Alors, cette limite, finalement, me donne quoi? Donc, ça fait la limite, quand il tend vers moins l'infini. De quoi? Donc, en élevant carré, x au carré, donc ça me fait x carré, moins le radical au carré, donc le radical a est un nombre positif, racine de a au carré nous donne a, bien sûr a positif, c'est important, d'accord? Sinon, ça ne va pas exister dans la racine carrée, bien sûr dans R, voilà. Donc ici au carré moins 1 plus x au carré, n'est-ce pas? 1 plus x au carré, n'est-ce pas? Alors, on continue notre calcul, ça nous donne quoi? La limite, quand il tend vers moins l'infini de quoi? Donc, après ça, quand le moins agit, le x carré part dans moins 1, moins x carré. Donc, il va rester finalement quoi? Moins 1 sur quoi? Sur x moins la racine de 1 plus x au carré. Vous voyez? Après, expression conjuguée, voilà ce qui me donne l'expression h de x. Donc, voilà. Donc, cette limite nous donne quoi? Cette limite donne 0. Donc, cette limite donne 0 car j'ai x qui tend vers moins l'infini moins la racine carrée de 1 plus x au carré qui tend également vers moins l'infini. Donc, on a la somme de deux infinis de même signe. C'est pour cela qu'on appelle le son conjugué. Alors, ça va nous donner quoi? Moins l'infini. Donc, ça va être réel sur l'infini qui nous donne quoi? 0. Donc, ici, j'ai la limite quand il tend vers moins l'infini de h de x qui me donne 0. La limite la donne 0, ce qui veut dire que la durée de l'équation y est égale à 0. Et à cette autre horizontale à la courbe de la fonction h. Alors, donc, on va insérer en même temps. Dans la limite. Donc, conclusion. Donc, ouais, non, c'est une étude brève, on va insérer tout en même temps. Donc, conclusion. La droite d'équation. La droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à la courbe de h en moins l'infini. Voilà, il faut que c'est en moins l'infini qui nous a donné ça. Donc, pour plus on est pour le moins de ça. Et c'est pour moins l'infini qui nous donne ce résultat. Donc, c'est pour moins l'infini qui nous donne ce résultat. Alors, la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale, puisque la limite à l'infini nous donne un nombre réel. Alors, on continue avec quoi? Avec la limite en plus l'infini, n'est-ce pas? En plus l'infini. La limite en plus l'infini, on va pas perdre le temps, on va aller rapidement. Donc, ça fait
la limite, quand il tend vers plus l'infini de h de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite, quand il tend vers plus l'infini de x plus la racine de 1 plus x au carré. Ici, on va pas perdre le temps. Donc, la limite, quand il tend vers plus l'infini de x, ça va plus l'infini. De racine de 1 plus x carré, ça fait aussi plus l'infini. Donc, la somme de ces deux infinis-là nous donne quoi? Plus l'infini. Donc, nous allons passer, vous voyez ici, puisque dans notre numéro 2, vous voyez, on a tout inséré. On a dit étude au nom de l'ensemble des définitions. Donc, nous allons étudier s'il y a des branches paraboliques, obliques, des branches paraboliques, des asymptotes horizontales, obliques. Donc, dans notre cas, on a trouvé une asymptote horizontale. Alors, nous allons passer alors au calcul de la limite de h de x, puisque nous avons bien dit dans notre plan, selon notre plan qu'on a proposé, nous avons dit étude au bornes de l'ensemble des définitions. Donc, voilà. Donc, ici, nous allons passer à la limite. Quand il tend vers plus l'infini, plus la limite infinie de h de x, ici, on donne plus l'infini, nous allons passer à la limite de h de x. C'est encore égal à la limite. Quand il tend vers plus l'infini de quoi? 1 de, x plus la racine de 1 plus x au carré sur x. Cette limite-là nous donne quoi? Cette limite nous donne, ici, on simplifie x par x, il reste 1 plus la racine de 1 plus x au carré sur x. Alors ici, nous allons factoriser par le degré le plus grand qui est P sous le radical, donc c'est x carré. Ça va nous donner quoi encore? Donc, cette limite nous donne quoi? 1 plus la limite en plus l'infini de 1, ça donne 1. Donc, 1 plus la limite quand il tend vers plus l'infini. Donc, on va factoriser par x carré au numérateur. Donc, en factorisant par x carré, je trouve finalement quoi? Et comme il tend vers plus l'infini, donc là, voilà celui de ici, le numérateur quoi? Bon, on va aller faire ça par là. Donc, ici, j'ai la limite, oui, limite de quoi? La racine carrée de x au carré facteur de 1 sur x au carré plus 1. Le tout divisé par x, n'est-ce pas? Or, depuis le collège, on sait que, la racine carrée de, je sais que la racine carrée de a est égale à la valeur de a. Bien sûr, si le a, non, au carré ici. Si le a est négatif, il faut pas sa valeur sur lui. Puisque la racine carrée d'un nombre va sortir toujours, un nombre réel, bien sûr, il va sortir toujours positif. Voilà. Alors, on y va. Alors, ici, donc, nous allons passer à quoi? Racine de x carré. Comme x tend vers plus l'infini, ouais, non. X tend vers plus l'infini, non. Et lui, x s'annule sur 0. Ici, on aura plus. Ici, on aura moins. Donc, quand x va tendre vers plus l'infini, il tend avec des valeurs positives. Automatiquement, la racine de x carré égale encore x. Alors, si on donne x ici, je veux quoi? La limite, quand il tend vers, donc 1 plus la limite, quand il tend vers plus l'infini de quoi? De x fois la racine carrée de 1 sur x au carré plus 1 sur x. Vous voyez que ce x là se simplifie. Finalement, la limite en donne quoi? Ici, en plus l'infini, ça va donner 0 là. Il reste 1. 1 plus 1, on trouve quoi? On trouve 2. Car 1 sur x au carré tend vers 0. C'est 1 qui est la limite en plus l'infini de h de x nous donne 2. Donc, nous tendons vers soit une branche parabolique d'une direction donnée ou bien soit une asymptote oblique. Donc, nous allons passer maintenant à la calcul de la limite en plus l'infini de h de x moins ax. Alors, on y va. Limite. Quand il tend vers plus l'infini de h de x moins ax moins 2x, notre ax c'est 2. Donc, on va faire moins 2x. C'est encore égal à la limite quand il tend vers plus l'infini de quoi? Donc, h de x c'est x plus la racine de 1 plus x au carré plus quoi? Non, moins 2x plutôt. Voilà. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne quand il tend vers plus l'infini de moins x plus la racine de 1 plus x au carré.
Nous allons passer à l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de cela dans moins x plus la racine de 1 plus x carré, facteur de moins x moins la racine de 1 plus x au carré. Le tout sur moins x moins la racine de 1 plus x au carré. Alors, au numérateur, ça fait a carré moins b carré. Instant vers plus l'infini de quoi? A carré. Donc, x au carré moins b carré moins 1 plus x carré, comme avant. Moins x moins racine de 1 plus x au carré. Donc, ça me donne la limite. Instant vers plus l'infini de quoi? De moins 1 sur moins x moins la racine de 1 plus x au carré. Alors ici, j'ai quoi? La limite là qui me donne quoi? 0 car moins x moins la racine de 1 plus x carré tend vers moins l'infini. Et réel sur moins l'infini, ça me donne quoi? 0. Donc la limite de h de x moins h nous donne 0. On a la droite de l'équation y égale à 2x qui est asymptote oblique à la courbe de la fonction h, n'est-ce pas? Conclusion. La droite d'équation y égale à 2x, normalement plus b qui est 0, donc égale à 2x est asymptote. Est asymptote à la courbe de h en plus l'infini. Voilà, donc notre point 2 selon notre étude présentée, nous avons fini avec ça. Notre point 2 est fini, donc on a déjà trouvé, vous voyez, dans ça, au niveau de la fonction, nous allons faire le temps pour les branches paraboliques. On a déjà tout fait au niveau de quoi? Étude bon de l'ensemble de définitions. Donc on a déjà asymptote oblique en plus l'infini, asymptote horizontale en moins l'infini. Alors nous allons maintenant passer au point 3. Dérivée et sens de variation. Dérivée, sens de variation, n'est-ce pas? Ensemble de dérivabilité. De dérivabilité, donc il faut parler de ça. Voilà. Comme c'est l'étude, il faut parler de dérivabilité avant de dériver. Donc, dérivabilité, ensemble de dérivabilité, donc, les fonctions qui à x associent x et qui à x associe 1 plus x au carré sont dérivables sur R, car ce sont des fonctions polynômes. Car ce sont des fonctions polynômes. Car ce sont des fonctions polynômes. La fonction qui a x associe la racine de 1 plus x carré, lui autre, il est dérivable sur R comme composé de fonctions dérivées sur R, puisque la fonction racine de z est dérivable sur son ensemble de définitions. La fonction 1 plus x carré est dérivable sur son ensemble de définitions. Alors, la fonction racine de 1 plus x carré est dérivable sur son ensemble également de définitions. Donc, puisque l'ensemble de définitions de la racine de 1 plus x carré ici, c'est quoi? C'est R. Mais il est composé avec la fonction racine de x qui est dérivable sur 0 plus l'infini. 1 plus x carré qui est dérivable sur R. Alors, la composée de deux fonctions dérivées sur leur ensemble de définitions donnera finalement la fonction qui sera dérivable sur son ensemble de définitions. Et ici, son ensemble de définitions, c'est quoi? C'est R. Donc, la fonction qui est ici associée x est dérivable sur R comme somme. Est dérivable sur R, comme composé plutôt. Comme composé.
de fonctions dérivables. Comme composé de fonctions dérivables sur leur ensemble de définitions. De fonctions dérivables sur leur ensemble de définitions. D'où la fonction qui a x associé x plus 1 est dérivable sur R. Ouais, il faut rappeler, c'est pas facile. Il faut tout dire tout ça d'abord, puisque il faut étudier la dérivabilité. Voilà, il faut étudier la dérivabilité. Si jamais c'était des intervalles bornés ou bien semi-bornés, nous allons forcément étudier la dérivabilité en ce point particulier. Voilà, donc c'est important. Et donc je mets ici dérivé, n'est-ce pas? Donc, quel que soit x élément de R, virgule, h' de x égale à quoi? Donc, la dérivée de x, ça me donne combien? 1. La dérivée de la racine carrée de 1 plus 6 carré. On sait que par définition, bien sûr, f positif, la dérivée de la racine carrée de f nous donne quoi? Ça nous donne f' sur 2 fois la racine carrée de f. Alors, notre f' ici, c'est la fonction là. Donc, dérivée de 1 plus 6 carré, on trouve 2x sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x au carré. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, on peut simplifier les deux qu'on a ici. On les simplifie. Il reste 1 plus et il reste 1 plus x sur racine de 1 plus 6 carré. Or, là-bas aussi, nous pouvons rendre le même dénominateur en trouvant finalement quoi? h' de x égale à quoi? Racine de 1 plus x au carré plus x sur la racine de 1 plus x au carré, n'est-ce pas? Ça va ça. Voilà. Voilà ce qui nous donne la dérivée de la fonction h de x. Et nous remarquons quoi? Que ouais, le numérateur de notre dérivée, c'est encore h de x, n'est-ce pas? Et quand on voit bien, h de x dans l'étudier son signe, ou bien dans l'étudier. Donc, quel que soit x élément de R, voilà ce que nous donne la dérivée. Après avoir rentré le dénominateur. Et alors, nous allons passer maintenant au signe de notre dérivée, n'est-ce pas? Quand on voit bien notre dérivée ici, le dénominateur supérieur à 0. Donc, le numérateur aura le signe, la dérivée aura le signe du numérateur. Donc, pour tout x réel, h' de x a même signe que la racine de 1 plus x au carré plus x. Car racine de 1 plus x au carré donc est supérieur à 0. Alors, maintenant, nous allons chercher le signe de quoi? 1 plus x carré, la racine carrée de 1 plus x carré plus x. Alors, ici, c'est difficile un peu de trouver le signe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fonction polynôme ouvert. Ce n'est pas un polynôme second degré. Habituellement, pour les fonctions rationnelles, on cherche le discriminant et puis voilà, il y a les règles déjà établies. Bon, ici, c'est une fonction irrationnelle. Mais ce que je sais que quand j'ai une fonction irrationnelle, pour étudier le signe, souvent, je vais d'abord remarquer que notre intervalle est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, il y a moins l'infini plus l'infini. Par rapport à 0, c'est un intervalle symétrique. Par exemple, si c'est un intervalle borné, intervalle moins 3 à 3, c'est un intervalle symétrique par rapport à 0. Puisqu'il y a moins 3 à 0, il y a 0 à 3. Donc, c'est un intervalle symétrique. Comme c'est une fonction rationnelle et l'intervalle étant symétrique, il y aura une partie de l'intervalle après avoir séparé les deux, moins l'infini à 0, sera plus l'infini. Dans l'un des deux intervalles, on peut reconnaître facilement le signe de la fonction, de notre, bien sûr, de la dérivée, le signe de la dérivée. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Si l'intervalle sera plus l'infini, vous voyez qu'on voit ensemble que la quantité là est supérieure à 0. Quel que soit x, élément de 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord
affirmé, ça veut dire que c'est visible, tout est clair, il n'y aura même pas de discussion là. Quelles que soient les valeurs de 0 à plus l'infini, la dérivée est supérieure à 0. Et nous allons maintenant regarder le cas de moins l'infini à 0. Voilà. Donc ici, on y va donc. Quel que soit ici l'élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, j'ai la racine de 1 plus x au carré qui est comment? Plus x qui est supérieur à 0. Bon. Pas de discussion. Il est supérieur à 0. Il ne s'allume même pas. Il est toujours supérieur. Donc, quand je prends le plus petit 0, quand il remplace 0, je trouve un qui est supérieur à 0. Donc, quelles que soient les valeurs qu'on va prendre dans l'intervalle, la quantité là est positive. Alors, nous allons passer maintenant à l'intervalle moins l'infini à 0. Et là, on va supposer. On suppose à la fin qu'on aboutit à une contradiction. Alors, on prend le signe du contraire. Et si on aboutit au résultat vrai, alors on confirme. Voilà. Ici, donc, quel que soit x, élément de l'intervalle moins l'infini à 0, supposons que la racine de x carré 1 plus x carré plus x est supérieur à 0. Là, on a supposé. Pour le moment, on ne sait pas. Donc, dans cette supposition, nous allons résoudre maintenant cette inéquation qu'on a appris à résoudre depuis la première. Il va apprendre à résoudre ça. Bon, on va résoudre plutôt ça et nous allons voir notre résultat. On y va. La racine de 1 plus ici, quand on a supposé, on suppose que c'est vrai et on continue avec ça. On suppose que c'est ça et nous allons évoluer comme nous voulons résoudre l'équation. Donc, plus x supérieur à 0, ça implique la racine de 1 plus x carré supérieur à moins x. Alors, nous sommes en face d'une inéquation irrationnelle. Donc, il y a les conditions à respecter. Il faut que ce qui est sous le radical soit supérieur à 0. Il est déjà. Il faut que moins x soit supérieur à 0. Et il faut que ça le carré soit aussi supérieur à ça le carré, n'est-ce pas? Donc, la condition. Donc, on va 1 plus x carré supérieur ou égal à 0. Moins x supérieur ou égal à 0. Et 1 plus x carré. Donc, on élève les deux membres carrés. Donc, en élevant carré, le radical part ici, n'est-ce pas? Donc, ça est supérieur à quoi? X au carré. On y va avec la première condition. Donc, ça là, 1 plus x au carré supérieur ou égal à 0, ça implique que x est l'élément de R. Pourquoi? Parce que quel que soit l'élément de R, il est toujours supérieur à 0. Moins x supérieur à 0 ou égal à 0, ça implique que x est inférieur ou égal à 0, puisque c'est moins x qui doit être supérieur à 0. Donc, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire que ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0. Et 1 plus x au carré supérieur à x carré, ça implique que 1 supérieur à 0. Donc, ça là inférieur à 0, ce qui veut dire que celui-là est vrai. Pour tout x réel, celui-là est vrai, n'est-ce pas? Donc, ouais, 1 plus x carré est supérieur à x carré, ce qui implique que 1 est supérieur à 0. Vrai. Comme c'est vrai, ça veut dire que quel que soit x réel, est toujours supérieur à 0. Donc, l'intersection de ces trois, puis on doit faire l'intersection. Alors, l'intersection de ces trois conditions nous donne finalement quoi? Donc, notre équation là, donc, la racine de 1 plus x au carré plus x supérieur à 0, ça implique que x appartient à R inter moins l'infini à 0 inter R. Pourquoi? Parce que ici c'est vrai, quel que soit x réel, 1 est supérieur à 0 pour tout réel. Donc c'est vrai dans l'ensemble des nombres réels. Alors, dans l'intersection des trois, nous donnons quoi? Nous donnons x élément de moins l'infini à 0. Ce qui veut dire que pour tout x élément de moins l'infini à 0, la racine carrée de 1 plus x carré plus x est positif. Automatiquement, ce que nous avons supposé, ça veut dire que c'est vrai. Si c'est que ce qu'on trouvait ici, l'intervalle qu'on trouvait était différent de l'intervalle là, alors ça veut dire que nous allons plutôt prendre le contraire.
Ou bien peut-être après supposition, on va aboutir à une résolution de l'équation où on va trouver des racines évidentes. Et là, nous allons faire bien le tableau de signes, nous allons sélectionner le cas où l'intervalle que nous concerne, on le prend et puis on va insérer. Donc finalement, conclusion, quel que soit ici l'élément de R, H' est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que si l'intervalle moins l'infini à 0, lui il est supérieur à 0. Et si l'intervalle à 0 plus l'infini est supérieur à 0, automatiquement, H' est supérieur à 0. Donc si H' est supérieur à 0, alors ça veut dire que H est strictement croissant sur l'ensemble des nombres réels. Donc somme de variation. Donc on a fini avec le signe de variation. Donc, tel que soit ici l'élément de moins l'infini à plus l'infini, H' est supérieur à 0. Donc, H est strictement croissante. H est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Alors, nous allons passer au tableau de variation de notre exercice. Dans notre quatrième point, il disait de tracer le tableau de variation. On connaît déjà les limites aux bornes. On connaît le signe de la dérivée, tout. Donc, tableau de variation. Donc, on y va avec notre tableau de variation. Il y a ici la fonction qui ne change pas. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai x là. J'ai h' de x qui est là. Et j'ai mon h de x qui est là, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Donc, la dérivée ne s'annule pas. Donc, il garde le même signe. Ça veut dire qu'il est monotone sur l'intervalle là. Donc, la limite en moins l'infini, on avait trouvé 0. Et la limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, la limite en plus de h de x, on avait trouvé plus l'infini. Et la limite en moins l'infini, on avait trouvé 0. C'est un somme qui admettait une asymptote horizontale. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, h' est positif, h de x aussi lui-même, il est positif selon notre tableau. Voilà. Donc, voilà notre tableau de relation. Alors, on y va avec le point important. Nous voulons parler de l'intersection avec l'axe, dans l'axe OI, l'axe OJ, hein, l'axe OI, on a OI, OJ. Quand est-ce qu'on aura une intersection avec l'axe de l'exercice? C'est lorsque l'ordonnée vaut 0. Alors, or, ici dans notre tableau de variation, il n'existe pas une valeur de x qui fait que h de x donne 0. C'est-à-dire, il n'existe pas x tel que h de x donne 0. Pourquoi? Parce que il n'y a pas changement de signe ici. Il faut avoir d'abord signe contraire dans terrain des valeurs intermédiaires. Il faut d'abord signe contraire pour savoir qu'il va exister une valeur qui annule h de x. Alors, sur ce, h n'a pas d'intersection avec l'axe OI. Mais, par contre, il aura d'intersection avec l'axe OJ. Alors, on va intersection avec OJ. On va calculer h de 0. h de 0 égale à quoi? 0 plus la racine de 1 plus 0 carré. h de 0 nous donne combien? 1. Donc, ça veut dire que l'intersection de la courbe CH avec l'axe OJ, c'est égal au point J, puisqu'on a 0. Le point J a pour coordonnées 0, 1. Le point J. Voilà, nous allons maintenant représenter notre fonction h. D'après notre tableau de variation, on a vu, donc de moins l'infini, il est défini sur l'intervalle moins l'infini après simple, c'est-à-dire sur R. On a deux asymptotes, une horizontale à moins l'infini, c'est-à-dire quand il s'en va moins l'infini, dans la partie là, il est asymptote. La droite d'équation y est égale à 0, qui est encore l'âge des abscisses. C'est vrai, non? Y est égal à 0, c'est cet axe là. Maintenant, moins l'infini, donc ça quitte ici vers là. Donc la droite là, donc il y a mis les deux traits là. C'est une asymptote horizontale à la courbe de h en moins l'infini. Donc ça veut dire que la courbe ne va pas toucher ici. Bon, il peut fois ça dépend des fonctions. Donc mais ici, ça va frôler. On a trouvé l'intersection avec l'axe des ordonnées, qui est le point J encore. Donc, notre repère. Attention, il y a OIJ. Donc notre courbe l'axe des ordonnées ici au point J. Et maintenant,
On a aussi une asymptote oblique. La droite d'équation, y est égal à 2x, n'est-ce pas? Puisque le b, on avait trouvé 0. Donc, la droite d'équation, y est égal à 2x. Quand on va faire le tableau des valeurs, ici, il y a ici, y. Donc, pour x égale à 0, on aura 0. Pour x égale à 1, on aura 2, n'est-ce pas? Donc, on va placer aussi cette asymptote. Donc, bien perpendiculaire. Donc, x égale à moins 2. Donc, pour x égale à 1, on a y qui vaut 2. Donc, l'intersection de ça, là, nous donne ce point, n'est-ce pas? Donc, notre asymptote oblique passe là. Donc, sur ces deux points-là, on les trace. Voilà. Donc, voilà notre asymptote oblique en plus l'infini. Donc, voyez, non? Notre courbe va flotter là. Il passe par le point J. Et voilà. En plus l'infini. Il va vers là. Il passe par voilà, à peu près. Donc voilà notre courbe, il fait ce truc là. Voilà. Donc voilà, notre fonction croît de moins l'infini à plus l'infini. Et il varie sur l'intervalle 0 à plus l'infini pour la j. Voilà. Donc, il appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. Il n'est pas négatif, il est toujours positif sur l'intervalle R. Voilà. Quel que soit ici réel, voilà à peu près notre fonction. Ce qu'il faut à peu près dessiner. Donc, voilà notre représentation graphique. Voilà. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.